Ben voilà, c'est l'heure. Alors bonjour à toutes et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Christelle Yazalerio, sophrologue, spécialiste, du bien-être au travail, de la gestion du stress et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier live. Cette reprise des lives parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc ce rendez-vous, j'aimerais vraiment qu'on en fasse un rituel. J'aimerais bien qu'on en fasse un rituel. J'aimerais bien que tous les vendredis soirs, on se retrouve ici, pour faire, le bilan de la semaine, savoir, comment, ce qui a fonctionné pour vous, ce qui a pas fonctionné, voilà, faire en sorte que votre week-end, vous puissiez le passer de manière plus sereine. Voilà et donc écoutez, pour l'instant, vous êtes pas nombreux, mais c'est pas grave, on va continuer et je voulais savoir, d'abord, vous, comment s'est passée votre semaine? Comment vous vous sentez, en cette fin de semaine? Là, maintenant, comment est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que, est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez ressenti du stress? Voilà, comment vous êtes là maintenant? Moi, moi, c'est la fin de la semaine, donc je suis quand même, contente. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue que cette semaine, elle a été un peu éprouvante pour moi. J'ai fait différentes choses. J'ai répondu à un challenge. J'ai mis en place, différentes choses pour mon activité. Donc ça a été assez oui, assez éprouvant, donc je suis un peu fatiguée, donc voilà et voilà, donc dites-moi vous comment vous êtes, comment vous vous sentez dans le chat, donc que je puisse, un petit peu, voir, comment est l'ambiance générale un peu, voilà et pour ceux qui regarderont, le replay et voilà, réfléchissez aussi à ces questions, à comment vous vous sentez, comment était votre semaine, voilà, qu'est-ce qui est bien? Voilà, je laisse un petit peu de temps. Et puis on va passer, du coup au bilan de la semaine. Le bilan de la semaine, c'est voilà, ce que vous avez fait, cette semaine, ce que vous avez réussi, quels défis vous avez rencontrés. Donc pareil, hein, vous prenez quelque chose pour noter. Vous pouvez aussi noter dans le chat pour le partager, ici ensemble. Qu'est-ce qui a fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné peut-être aussi, hein? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les défis que vous avez pu relever cette semaine? Quelles quelle a quelles a été vos victoires? Qu'est-ce que vous avez à célébrer? Et surtout, quelles sensations corporelles vous associez avec ces moments-là? Par exemple, moi j'ai contacté, des personnes, voilà, pour mon activité. C'était un petit peu stressant pour moi parce que, voilà, fallait que je m'expose et du coup, j'étais un petit peu crispée. Donc du coup, là, en fin de semaine, comme ça, j'ai un peu des tensions dans les épaules. Donc voilà, essayez-vous d'identifier, voilà, quand les sensations corporelles que vous avez quand vous êtes, plutôt stressé, quand vous êtes plutôt heureux. Donc et en reprenant, en fait, voilà, en essayant de faire un petit peu ce bilan de cette semaine, à quel moment vous étiez bien, pas bien et qu'est-ce qui se passait en vous? Voilà, puis n'hésitez pas à en partager dans le chat. Dites-moi, voilà, j'ai envie de savoir, hein, moi j'ai aussi envie de savoir vos réussites, j'ai envie de savoir vos victoires, j'ai envie de savoir aussi, quels défis vous avez relevés.
Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai relevé le défi, le challenge des explorateurs, un défi sur LinkedIn où, on on pose, nos objectifs, nos intentions, pour, les mois à venir, voilà, publiquement et du coup, bah, il faut s'y tenir après. Donc c'est un vrai engagement et ça fait peur. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, on va passer maintenant, à l'exercice de la libération des tensions. Alors, j'ai pensé à vous proposer, un exercice plutôt simple pour cette reprise. Voilà, je sais pas trop, voilà, si déjà vous pratiquez, d'autres choses, si vous pratiquez du yoga, si vous pratiquez, de la méditation, si, vous avez l'habitude en fait, de faire ce genre d'exercice. Donc, on va faire une pratique très simple. Moi, je vais la faire avec vous et donc bah, ça va être très simple en fait. Au départ, vous allez simplement fermer les yeux. Fermez les yeux, vous installez confortablement. Alors si vous êtes sur votre siège, vous installez confortablement sur votre siège. Si vous êtes allongé, que vous m'écoutez, que vous êtes allongé, ben, voilà, installez-vous aussi confortablement dans votre canapé ou sur votre lit. Puis quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux et vous allez prendre conscience de votre corps. Conscience de votre corps dans sa position, sa posture, conscience des points d'appui avec le sol, avec, le siège ou le lit. Et vous prenez un temps simplement pour, faire le tour de votre corps et un petit peu comme si vous faisiez l'état des lieux du moment. Voilà, tout à l'heure, je vous ai demandé comment vous vous sentez, mais là, vraiment, vous allez voir comment vous vous sentez, comment est votre corps, qu'est-ce que vous percevez de vous-même? Est-ce que vous percevez des tensions? Est-ce que vous percevez des émotions? Voilà, tous les ressentis, tout ce qui se manifeste là maintenant, essayez, voilà, d'aller, à leur rencontre, enfin simplement de les accueillir en fait. De regarder ce qui est là depuis la tête jusqu'aux pieds, puis vous faites un espèce de scan corporel et vous allez, voilà comme ça, comme si vous faisiez l'état des lieux de la maison, pièce par pièce, partie du corps par partie du corps, où vous regardez là où ça va et là où ça va moins bien. Voilà, puis vous prenez conscience de votre respiration, de votre souffle, là où ça respire et comment ça respire dans votre corps. Sans la changer, sans la modifier, juste vous observez là où ça respire. Est-ce que la respiration est haute? Est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est profonde ou en surface?
Est-ce que vous pouvez sentir le trajet de l'air dans votre corps? L'air qui rentre par les narines et qui ressort? Puis vous prenez, une inspiration et à l'inspiration, vous prenez conscience de la forme et des contours de votre crâne et de votre visage. Et à l'expiration, vous allez, relâcher, détendre cette partie du corps. Et avec votre souffle, vous allez aller libérer, les tensions que vous pouvez percevoir à cet endroit, tout en douceur. Voilà, simplement on inspire, prend conscience de la forme et des contours de notre crâne et de notre visage, et à l'expire, commence à vraiment le détendre, à relâcher le cuir chevelu, à laisser notre front se lisser, à libérer les tempes, à relâcher les muscles des yeux, les joues, les mâchoires. Voilà, vraiment les mâchoires, essayez vraiment bien de relâcher vos mâchoires. On a souvent des tensions à cet endroit, desserrer les dents. Voilà, surtout si dans la semaine vous avez eu des choses qui vous ont fait, pardon, soit grincer des dents, soit justement vous avez dû serrer les dents ou ravaler, comme on dit, ravaler des choses, ravaler vos mots. Donc là, voilà, libérer toute la bouche, là, libérer tout cet espace. Voilà, à l'inspiration, vous prenez conscience de la forme et des contours de votre visage et de votre crâne, et à l'expire, vous les relâchez. Voilà, vous prenez conscience de cette première partie qui se relâche, qui se détend. Et on va continuer avec une prochaine inspiration à prendre conscience de la deuxième partie de notre corps. Le cou, les trapèzes, les épaules, l'extérieur des bras, des avant-bras, le dessus des mains et tous les doigts jusqu'aux ongles. Voilà, vous prenez conscience à l'inspire, à l'expire, vous relâchez, vous allez vraiment détendre là au niveau des cervicales. Donc vraiment avec votre souffle, vous allez avec cette intention vraiment de relâcher, de libérer les tensions que vous pouvez ressentir à cet endroit. Pareil, hein, les tensions qu'on peut au niveau des cervicales et au niveau des trapèzes, on en a pas mal, surtout dû voilà, à nos postures face aux ordinateurs ou avec les écrans en général. Donc on ressent souvent ce genre de tension ici. Donc vraiment aller avec cette intention de votre souffle, d'aller laisser aller, relâcher. Voilà, vous respirez à l'endroit où vous percevez vos tensions, puis progressivement, voilà, depuis le haut de la nuque, vous laissez glisser, couler un peu comme une onde qui viendrait, voilà, au fur et à mesure, heu, détendre cette partie du corps, et puis vous laissez couler, glisser la détente au niveau des trapèzes, des épaules, les épaules qui vont progressivement devenir lourdes, et vous allez relâcher, voilà, jusqu'au bout des doigts. Vous laissez la détente couler, glisser jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Voilà, toujours à l'aide de votre souffle.
Voilà, vous prenez conscience de cette deuxième partie qui se relaxe. Et avec votre prochaine inspire, vous allez prendre conscience de votre poitrine, du haut de votre dos, de l'intérieur de vos bras, de vos avant-bras, de la paume de vos mains. Voilà, prenez conscience de cette troisième partie du corps. Dans sa forme, dans ses contours. Peut-être aussi, si vous pouvez, dans son mouvement respiratoire et son mouvement cardiaque. Peut-être que vous pouvez ressentir, hein, vos poumons qui respirent, votre cœur qui bat. Alors essayez d'être attentif à cette, 3e partie du corps, de la prendre présente dans votre conscience. Et à l'expiration, vous allez, pareil, progressivement relâcher, détendre toute cette partie du corps. Vous pouvez commencer par, le haut du dos, relâchez bien tous les muscles dorsaux. Libérez, les muscles des côtes pour permettre à votre cage thoracique de vraiment s'ouvrir. Voilà, pour avoir plus d'amplitude, d'ampleur aussi au niveau de votre respiration. Laissez l'espace en fait à vos poumons et à votre cœur pour qu'ils puissent eux aussi profiter de la détente et prendre toute la place qui leur est nécessaire dans la cage thoracique. Voilà, et peut-être que progressivement vous allez, sans stresser votre appareil respiratoire, hein, c'est important, voilà, d'y aller en douceur. Vraiment peut-être prendre un tout petit peu plus d'air et expirer un tout petit peu plus d'air à chaque fois, mais progressivement augmenter, le volume d'air que vous inspirez, que vous expirez. Mais tout tranquille, faites ça naturellement. N'essayez pas, ne forcez pas. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de doux. Dans d'autres séances, on verra, on fera peut-être des choses un peu plus dynamiques, mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie, voilà, de ça. Simplement, voilà, on pose les choses, voilà, et on dépose au fur et à mesure, voilà, là, toutes les choses, toutes les tensions que vous pouvez percevoir, hein, des fois au niveau de la poitrine, au niveau du haut du dos. Bah, essayez du mieux que vous pouvez, simplement avec votre respiration aujourd'hui, de relâcher, libérer, ce que vous percevez, les tensions que vous pouvez percevoir peut-être dans vos muscles. On ira plus loin plus tard. Voilà, vous installez le calme dans tout le thorax et puis progressivement, vous laisserez la détente glisser, couler, dans l'intimité de vos aisselles et tout le long de l'intérieur de vos bras, de vos avant-bras, de la paume de vos mains jusqu'au bout des doigts, jusque même dans la pulpe de vos doigts. Voilà, vous prenez conscience de votre, 3e partie du corps. Cette 3e partie du corps qui se détend. Et peut-être que vous pouvez aussi ressentir le mouvement de votre diaphragme qui s'abaisse à l'inspire et qui remonte sur l'expire. Et avec,
peut-être la sensation, hein, de ce mouvement, vous allez pouvoir, prendre conscience de la quatrième partie de votre corps, tout votre ventre, la partie abdominale, le bas du dos et les lombaires. Voilà, prenez conscience de la forme, des contours de cette, 4e partie du corps, de ce mouvement aussi, hein, que vous pouvez peut-être percevoir. Voilà, quand le diaphragme se baisse, en fait, ça va pousser le ventre vers l'avant. Alors c'est pas évident forcément pour tout le monde, mais voilà. Peut-être que vous le percevez, si vous le percevez pas, c'est pas très grave. Voilà, prenez simplement conscience de votre quatrième partie du corps. Sur l'inspire et sur l'expire, on va continuer à relâcher, à détendre. Donc vous allez aller assouplir, libérer votre ventre. Voilà, vraiment faire de la place, relâcher les abdos, pour permettre aussi à vos organes digestifs de profiter de la détente, hein, puisqu'eux aussi ils participent à notre bien-être. Et puis plus vous allez aller assouplir le ventre et plus ça va aller, détendre et relâcher le bas du dos. Donc on respire bien dans cette partie du corps. On installe progressivement à notre rythme, au rythme de nos respirations, le calme à cet endroit. Et on prend conscience de cette quatrième partie du corps qui, à son tour, se relâche, se met au repos. Et c'est avec votre prochaine inspiration que vous allez laisser apparaître tout le bas du corps, la taille, le bassin, la partie sexuelle, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles et les pieds, le dessus, le dessous des pieds jusqu'aux orteils. Donc vous prenez conscience de la forme et des contours de votre cinquième partie du corps, de cette cinquième partie du corps. Vous la rendez présente à votre conscience, dans sa forme et ses contours. Et à l'expiration, on va aller relâcher et détendre comme on l'a fait pour le reste du corps. Donc on va relâcher la taille, libérer la taille. Voilà, on la libère bien en respirant toujours avec le souffle, les yeux fermés. Vous allez vraiment ressentir voilà, que du mieux que vous pouvez, avec vos possibilités du moment, vous allez relâcher les tensions à cet endroit. Voilà, déverrouiller le bassin, libérer les hanches. Progressivement, vous allez laisser vos fesses complètement s'étaler, hein, les cuisses aussi. Vous pouvez, avec votre souffle, relâcher le dessus, le dessous, les côtés des cuisses, voilà, en surface, en profondeur. Déverrouiller les genoux. Voilà, faites le tour hein, sur les côtés, l'avant, l'arrière. Les ligaments aussi, n'oubliez pas, voilà. Ce que vous ressentez. Et puis progressivement, vous amènerez la détente jusqu'aux pieds, donc les mollets, en passant par les mollets, les chevilles, jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des pieds. Voilà, toujours avec le souffle. On expire et on laisse aller, on relâche. Voilà, au fur et à mesure, vraiment, au fur et à mesure de vos expirations, vous relâchez un peu plus et un peu plus profondément. Voilà, essayez au maximum de vos capacités du soir. C'est pas forcément évident après la journée de travail,
Mais comme c'est possible pour vous, vous laissez aller, vous laissez faire. Et vous prenez conscience de cette dernière partie du corps qui, elle aussi, se met au repos, à votre rythme, au rythme de vos respirations. Et à présent, prenez conscience de l'ensemble de votre corps, de tout votre corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, le corps entier, le corps comme un tout bien vivant qui respire. Le corps au repos, le corps qui se dépose et se repose sur le siège ou sur le lit. Le corps comme un tout qui respire bien vivant. Le corps en repos, la conscience en éveil. Et dans cette qualité de présence à vous-même, mettez-vous à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce que vous percevez là maintenant? Répétez-vous les questions qu'on s'est posées au départ. Comment je me sens? Comment est mon corps? Et qu'est-ce que je perçois de moi-même? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Mettez-vous à l'écoute de vous-même, dans cette qualité de présence, dans cette disponibilité. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que vous pouvez percevoir? Sans changement, sans analyse, sans interprétation, juste en étant à l'écoute. Très bien. Puis vous revenez à la présence de votre corps. La présence de votre corps assis sur votre fauteuil ou allongé sur votre lit avec ses points d'appui. Vous gardez les yeux fermés jusqu'au bout. Puis vous prenez tranquillement 3 bonnes inspirations, expirations. Puis vous allez pouvoir commencer, mais tout doucement, à bouger les orteils, bouger les pieds, les chevilles, les jambes, étirer les jambes, bouger le bassin, bouger le dos, bouger les bras, les coudes, les mains, les articulations, bouger la tête. Ouf, ça a craqué. Voilà, gardez bien les yeux fermés. Et quand vous serez prêt, et seulement à ce moment-là, vous ouvrirez les yeux avec un regard positif sur vous-même, sur la vie et le monde qui vous entoure. Voilà, prenez bien le temps. Et avant
qu'on reprenne, je vais simplement vous demander de prendre une feuille et un stylo, un petit q l'idéal, ce serait que vous ayez un petit carnet, pour les fois prochaines. Prenez-vous un petit carnet vraiment dédié, à ces moments qu'on va passer ensemble et notez la date et essayez de noter tout ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez, s'il y a eu, voilà, des moments où vous avez chaud, des moments où vous avez froid, des moments détente, des moments où vous êtes partis, voilà, tout ce qui s'est passé, s'il y a des images, tout ce que vous avez ressenti pendant cette séance, tout ce qui s'est passé en vous et à chaque fois, je vais vous inviter à écrire, comme ça, chaque, chaque fin de séance, tout simplement. Moi, pour ma part, ben, je me sens déjà beaucoup plus relâchée. Vous avez vu au fur et à mesure, de de la séance, ma voix, elle s'est transformée. Là, je suis beaucoup plus j'étais un petit peu stressée au début, j'avoue, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live et puis, le fait, en fait, d'avoir commencé le live un petit peu plus tôt que prévu, parce que je voulais faire des réglages et que finalement, ben, je pouvais pas les faire, ça m'avait un peu contrariée aussi. Donc voilà, donc du coup, vous voyez, un simple petit exercice, moi je le fais les yeux ouverts parce que j'ai l'habitude et que ça marche quand même sur moi aussi comme ça. Mais c'est vrai que voilà, donc je vous invite à le refaire. De toute façon, vous aurez accès au replay, donc vous pouvez les refaire. Vous trouverez aussi d'autres exercices aussi, si vous voulez sur la chaîne, plus courts même. Notamment, il y a un exercice qui est assez court qui s'appelle respiration consciente et ça va très vite. Vous pourrez, le faire, n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, cet exercice, c'est vrai que c'est un exercice qui demande un peu plus de temps, mais c'était prévu comme ça puisque c'était pour qu'on démarre bien le week-end. Vous pouvez le faire aussi avant d'aller vous endormir, vous verrez, c'est pas mal, ça vous aidera. Et voilà, donc cet exercice, donc vous avez compris, qu'il est, voilà, on part des pieds, on va jusqu'à la tête et puis au fur et à mesure, donc on prend conscience de chacune des parties du corps et puis on va, les relâcher, progressivement. Alors, on a pris assez le temps de le faire, j'ai pris le temps volontairement, même si je peux prendre encore plus de temps pour faire ça quand je suis en présentiel, mais l'idée, c'est vraiment, voilà, de partir de la tête et de relâcher jusqu'aux pieds. Donc, c'est aussi un exercice que vous pouvez faire assez rapidement et que vous pouvez faire, alors, comme je vous le disais, avant d'aller vous coucher, mais vous aussi, vous pouvez le faire, à des moments dans la journée pour faire une petite pause, simplement, peut-être plus court, tout simplement. Prendre conscience de la partie du corps, la relaxer au fur et à mesure, descendre comme ça le long du corps. Ça demande pas forcément beaucoup de temps. Alors, au début, ça en demande un peu plus parce qu'il faut avoir l'habitude de relaxer son corps comme ça, mais avec le temps, vous verrez, avec l'entraînement, si vous le faites régulièrement, ça ira de plus en plus vite et vous verrez les effets, sur le long terme. Enfin, les effets seront plus profonds et plus et dureront plus longtemps, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, bah, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Et vous, dites-moi du coup, si vous avez, quelques ressentis, n'hésitez pas à les partager, aussi dans le chat. Pour les personnes qui regarderont, le replay, bah, vous pourrez mettre en commentaire, hein, comment ça s'est passé pour vous. Comment ça s'est passé pour vous, et puis, tout simplement, je vous répondrai, on pourra partager. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas si je peux partager. Non, je peux pas partager le document. Donc, et ben, en tout cas, bah, tous ceux qui voudront, je voulais vous partager un petit template que j'ai fait, simplement pour fixer les entraînements. Donc, voilà, c'est un petit,
C'est comment? C'est un petit, planning en fait, hein, c'est pas voilà, donc après c'est vous qui le remplirez, il est vierge, donc mais je l'ai préparé, je l'ai mis en forme, on va dire. Donc si vous avez envie de le recevoir, et bah, n'hésitez pas à mettre, en commentaire, à me mettre, ou en message privé peut-être, je sais pas si c'est possible sur YouTube, mais voilà. Hésitez pas à me le dire et puis moi je vous l'enverrai par mail. Donc si vous me laissez votre adresse mail, je vous envoie ça par mail. Voilà, donc bah, aujourd'hui, donc on a fait un petit peu le bilan, de, de notre semaine. Donc bah, hésitez pas, hein, revenez, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le but c'est que ce soit un rituel. Donc toutes les semaines, on viendra faire notre petit bilan, nos réussites, nos défis de la semaine, ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu corporellement et on libérera les tensions. Donc d'autres façons, là c'était une manière de faire aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais vraiment envie d'un truc bien posé, donc on fera des choses un peu plus dynamiques d'autres fois. Et d'ailleurs je vais vous donner rendez-vous dimanche, puisque dimanche je refais un live, mais cette fois-ci pour booster votre énergie. Donc ce ne sera pas du tout la même ambiance, booster votre énergie et poser une intention positive pour la semaine à venir. Donc je vous donne rendez-vous à dimanche 18h. En attendant, portez-vous bien. Et puis si vous voulez être informé, hein, de tout ce qui se passe sur la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook à la Voix de la Sophro, et sur Instagram aussi, et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, à mon nom, Christelle Diaz-Valerio. Voilà, je vous souhaite la Sophro Family, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!